Bonjour, saviez-vous que vous allez pouvoir observer une éclipse de soleil cet été, le 12 août très exactement, depuis toute la France? Alors qu'est-ce qu'une éclipse de soleil? C'est lorsque la Lune, qui a le même diamètre apparent que le Soleil, passe devant le Soleil et le cache complètement. Alors qu'est-ce que le diamètre apparent? Pour visualiser cette caractéristique, on peut prendre un petit poids, et si on met le petit poids à une distance d'environ 1 mètre de son œil, et qu'on vise la pleine Lune, eh bien le petit poids peut cacher l'ensemble de la Lune. La Lune est bien évidemment bien plus loin que le petit poids de notre œil. Elle est plus grosse, mais elle a le même diamètre apparent que le petit poids. C'est la même chose entre la Lune cette fois-ci et le Soleil. Le Soleil est bien plus loin que la Lune, bien plus gros, mais les deux ont un diamètre apparent qui est équivalent. D'ailleurs, quand on y pense un peu, c'est un peu miraculeux que ça se produise comme ça. Et lorsque donc la Lune passe devant le Soleil, elle fait apparaître la couronne solaire, qui est l'atmosphère du Soleil. J'étudie la couronne solaire depuis pas mal d'années, et notamment grâce à des missions spatiales. Alors, avec les éclipses, il y a en fait, depuis la Terre, 2 zones principales qui sont assez distinctes et dans lesquelles on voit 2 phénomènes assez différents. La première, c'est la zone de partialité. C'est la zone dans laquelle l'ensemble du disque solaire n'est pas occulté. La Lune passe, il y a toujours un bout du Soleil qui n'est pas occulté et qui brille. Et du coup, dans cette zone, il fait tout le temps jour, pendant toute la durée du phénomène, qui dure en gros entre 1 et 2 heures. Ça dépend de la configuration Soleil, Lune, Terre. La deuxième zone d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la zone de centralité, qui fait à peu près entre 50 et 100 km en fonction des configurations. Et c'est la zone dans laquelle, par contre, l'ensemble du disque solaire est occulté. Et c'est dans la région où il fait nuit complètement. Et c'est là qu'on peut voir la fameuse couronne solaire. Dans la zone de partialité, on ne voit pas la couronne solaire, on voit juste le disque. J'expliquerai comment on fait pour le voir, qui est occulté, mais on ne voit pas la couronne solaire. Alors la couronne solaire est beaucoup moins lumineuse que le disque. Elle est 10 000 fois moins lumineuse que la photosphère, la sphère d'où sont émis les photons. Et pour la voir, la couronne, il faut être dans la zone de totalité, où le disque solaire est caché, et on voit apparaître la couronne. J'y reviendrai. Dans la zone de partialité, ce qu'il faut pour bien voir l'éclipse, il y a 2 techniques. Une première qui consiste à projeter l'image du Soleil avec une petite lunette, un petit télescope sur une feuille de papier blanc. L'autre technique qui est beaucoup plus pratique, c'est d'utiliser des lunettes solaires, qui sont des lunettes qui permettent de filtrer la lumière du Soleil. C'est des lunettes qu'on peut utiliser tout le temps, même quand il n'y a pas d'éclipse. Pour les utiliser, moi, la technique que je préconise, c'est bien évidemment de garder ses lunettes si on a des lunettes de vue, de mettre les lunettes sur ses yeux et ensuite de viser le Soleil, de le chercher, et on voit le Soleil clairement. Quand il n'y a pas de nuages, bien évidemment, on voit le disque solaire. Et ça, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Mais si on le fait pendant l'éclipse, on va voir que petit à petit, la Lune mord sur le Soleil et elle va cacher une fraction plus ou moins importante du Soleil en fonction de là où on se trouve. Alors il se trouve que pour cette éclipse particulière, la zone de totalité passe par l'Espagne. En fait, elle commence l'éclipse en Sibérie, sont touchés le Groenland, une partie de l'Islande, et l'éclipse se termine en fin de journée en Espagne. Donc en France, on n'aura pas une vision de la couronne. Par contre, on aura une partialité très importante qui pourra aller de grosso modo 93% du disque solaire caché dans le nord de la France jusqu'à 99,5%, 6%, presque 100%. Mais même ces quelques petits pourcents qui manquent font qu'il ne fera pas nuit et qu'on ne verra pas la couronne. Et le maximum donc de masquage du disque solaire sera dans la région de Biarritz, qui est la plus proche de la région de totalité. Alors pour bien observer cette éclipse, qui est, comme je le disais, particulière, parce qu'elle a lieu au coucher du Soleil, eh bien il faut s'assurer tout bêtement que le Soleil sera visible. Alors si on est dans Paris et qu'on habite à côté d'un grand immeuble, eh bien le Soleil sera caché par l'immeuble, on ne verra pas l'éclipse, bien évidemment. Mon conseil, c'est
la veille ou 2 jours avant, à peu près à la même heure, de sortir à l'endroit où vous voulez observer l'éclipse et de regarder si vous voyez le soleil au couchant. Si le soleil est visible, qu'il n'y a pas d'arbres, qu'il n'y a pas d'immeubles, qu'il n'y a pas de paysage qui bloque la vision du soleil, à ce moment-là, vous pouvez observer l'éclipse là. Bien évidemment, et là c'est un impondérable, on n'y peut rien, mais il faudrait idéalement qu'il n'y ait pas de nuages. Le nuage, c'est l'ennemi numéro 1 du chasseur d'éclipses et de l'astronome d'une manière générale. Donc il faut qu'il n'y ait pas de nuages, qu'on puisse voir le soleil. Et donc c'est une éclipse qui a lieu au coucher. Et en fait, quand on réfléchit bien, l'idéal, le meilleur vraiment endroit, c'est la côte atlantique. Si vous avez la chance de prendre vos vacances sur la côte atlantique de Biarritz jusqu'à Dunkerque, en passant par la Bretagne et la Normandie, et qu'il fait beau, le spectacle va être extraordinaire. Vous aurez donc le coucher du soleil. Au coucher du soleil, vous aurez un soleil qui sera quasiment obscurci à plus de 90%. Alors, comment savoir à l'endroit où on se trouve, quand commence exactement le phénomène et quelle est son ampleur? Eh bien, l'Observatoire de Paris a mis sur pied un site qui s'appelle Eclipse OP. Vous trouvez le lien ici, à ce lien en dessous. Et en allant sur ce site, vous cliquez sur l'endroit où vous vous trouvez, où vous pensez vous trouver, et vous aurez indiqué donc l'heure de début, le maximum et la fin, ainsi que la hauteur du soleil par rapport à l'horizon. Ça, c'est important si vous voulez faire des photos, par exemple. Et toutes ces informations donc sont sur le site. Et ça vous permet de programmer l'observation. Et si vous êtes donc sur la côte atlantique et qu'il fait beau, le spectacle devrait être magnifique. Alors, au-delà du spectacle magnifique, de pouvoir observer avec ses propres yeux la couronne solaire, si on est en Espagne donc, les éclipses ont été utilisées pour étudier le soleil et pour étudier bien sûr l'atmosphère du soleil. Donc comme je le disais, la couronne c'est l'atmosphère du soleil. Au 19e siècle, des astronomes ont pointé des instruments de mesure dont un spectroscope sur la couronne du soleil pendant une éclipse. Ils ne pouvaient pas faire ça en dehors d'une éclipse. Donc ils ont pointé leurs instruments, ils ont mesuré le spectre du soleil et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des raies qui n'étaient pas connus sur Terre, des raies sur le spectre. Ils pensaient avoir découvert un nouvel élément qu'ils ont appelé le coronium. Et en fait, non, c'était pas un nouvel élément, c'était pas une découverte de ce type. L'explication des raies du coronium a été obtenue une soixantaine d'années plus tard, dans les années 1930. Et donc, le coronium, c'est quoi? C'est l'ion fer ionisé 13 ou 14 fois. Pourquoi? Parce que la couronne est très chaude. Et la couronne solaire est tellement chaude qu'elle s'évapore dans toutes les directions pour créer un flux de particules, principalement de l'hydrogène ionisé, donc des électrons et des protons, qui soufflent dans toutes les directions, et notamment vers la Terre. Et de temps en temps, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Le vent solaire souffle et de temps en temps, il y a une bourrasque de vent solaire qui crée les aurores boréales, qui sont un autre phénomène à observer de manière naturelle, plutôt en maximum solaire, et qui est très intéressant. Voilà, donc je vais conclure peut-être en vous redonnant un message important, qui est celui donc d'observer l'éclipse. Surtout, n'hésitez pas à l'observer. Elle aura lieu de toute façon. Alors s'il y a des nuages, elle aura lieu quand même. On verra pas grand-chose. Mais si vous l'observez, je rappelle, le seul moyen, c'est de vous protéger donc les yeux avec des lunettes. Le soleil peut être dangereux, on peut s'abîmer la cornée, on peut s'abîmer la vision sans même s'en rendre compte si on fixe le soleil. Donc n'hésitez pas à mettre vos lunettes, à observer le soleil. Et bien évidemment, si vous avez la chance d'être en Espagne dans la zone de totalité, au moment de la totalité, on enlève les lunettes bien sûr pour voir la couronne. La couronne, on peut la voir à l'œil nu sans aucun danger. Voilà, bonne éclipse.